Alors que certaines prisons ressemblent à des hôtels de luxe, offrant confort et réhabilitation, d'autres relèvent du cauchemar. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la dure réalité de 15 des prisons pour femmes les plus sévères au monde. Des lieux qui inspirent la peur même aux criminels les plus endurcis. Imaginez près de 17 femmes entassées dans une cellule insalubre de tout juste 5 mètres carrés, partageant une seule salle de bain, sans papier toilette et souvent sans protection hygiénique. De l'air frais, à peine 1 heure par mois si elles ont de la chance. Même les nations les plus avancées, comme la Chine et les États-Unis, abritent de tels établissements. Plus choquant encore, la prison numéro 4 est tristement célèbre pour les plus de 300 grossesses de détenus signalées chaque mois, mettant en lumière les abus généralisés subis derrière ces murs. Restez avec nous pour plonger dans ces histoires glaçantes de survie. Située à Kitchener, en Ontario, la prison de Grand Valley s'est fait connaître non pas pour ses efforts de réhabilitation, mais pour le tragique destin d'Ashley Smith, une jeune détenue dont la mort en 2007 a révélé de graves lacunes dans le système carcéral. Ashley, une adolescente souffrant de troubles mentaux sévères, est décédée dans des circonstances qui ont suscité une indignation nationale et internationale. Malgré une surveillance rapprochée, elle a perdu la vie en détention, mettant en évidence l'échec du système à protéger les détenus les plus vulnérables. Cet événement dramatique a eu des conséquences majeures. Le directeur et le directeur adjoint de la prison ont été renvoyés et des poursuites judiciaires ont été engagées contre plusieurs membres du personnel responsable de son suivi. Toutefois, les charges ont ensuite été abandonnées, alimentant le débat sur la responsabilité et la nécessité d'une réforme profonde du système pénitentiaire canadien. L'histoire d'Ashley reste un rappel bouleversant de l'urgence d'améliorer l'accompagnement en santé mentale et d'assurer un traitement humain des détenus à travers le monde, soulevant des questions sur la prise en charge des personnes vulnérables dans des environnements aussi impitoyables. Bienvenue dans l'un des coins les plus énigmatiques et troublants du système carcéral américain, la prison de Lowell Correctional Institution, située dans le comté de Marion, en Floride. Fondée en 1956, cette immense institution est l'une des plus grandes prisons pour femmes des États-Unis, et sa réputation est aussi sombre que son histoire. Parmi ses détenus les plus célèbres figurait Rachel Wade, dont l'affaire tournait autour d'un triangle amoureux mortel qui a captivé la Floride. Encore plus glaçant, le nom de Sheila LaBarre est associé à des crimes indicibles. Ces actes profondément perturbants lui ont valu une peine de prison à perpétuité, faisant de Lowell la demeure de certaines des criminels les plus redoutés d'Amérique. Mais la réputation de Lowell ne repose pas uniquement sur ses détenus. Depuis des années, la prison est accusée de mauvais traitements graves et de négligence. En 2014, la mort de Latondra Ellington a choqué la nation. Avant son décès, elle avait écrit une lettre désespérée à une amie, décrivant les dures réalités derrière les murs de la prison. Sa famille réclame encore justice, car les circonstances entourant sa mort restent non résolues. Lowell a également été confronté à des crises sanitaires, notamment une épidémie de tuberculose, mettant encore davantage en lumière ses conditions inhumaines. Si ces récits troublants vous intriguent, restez avec nous. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, alors que nous levons le voile sur les réalités brutales des prisons pour femmes à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu percutant. Au cœur de Ramla, la prison de Nevtsa est l'unique établissement pénitentiaire pour femmes en Israël, accueillant plus de 200 détenus. Chacune de ces femmes a son histoire, mais toutes affrontent des conditions de vie difficiles, rendant le quotidien carcéral un véritable défi. L'espace est l'un des problèmes majeurs. Chaque détenu ne dispose que de 2 mètres carrés d'espace personnel, à peine suffisant pour se déplacer. Elles sont 6 à partager des cellules d'environ 13 mètres carrés, soit la taille d'une petite chambre, avec un seul toilette et une douche pour répondre à leurs besoins. Le manque d'intimité et la surpopulation créent un environnement étouffant. Au-delà de l'exiguïté des lieux, Nevtsa est confrontée à des problèmes d'hygiène et à un accès insuffisant aux soins médicaux, ce qui aggrave encore la souffrance physique et psychologique des détenus. Beaucoup d'entre elles sont mères, mais l'absence d'espace privé
rend le maintien du lien avec leurs enfants presque impossible. Ces conditions mettent en lumière des problèmes systémiques dans les prisons pour femmes à travers le monde. Les détenues féminines font souvent face à des défis uniques qui restent trop souvent ignorés, soulevant ainsi des questions sur la justice et l'humanité du système carcéral. Que pensez-vous de ces conditions de vie? Sont-elles le reflet d'un problème plus large dans le traitement des femmes incarcérées à l'échelle mondiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et restez connectés pour d'autres révélations saisissantes sur les prisons pour femmes dans le monde. Derrière les imposants murs de la prison pour femmes de Chowchilla, officiellement connue sous le nom de Valley State Prison, se cache un monde méconnu du grand public. Située dans la petite ville de Chowchilla, en Californie, cette prison est l'un des plus grands établissements pénitentiaires pour femmes des États-Unis et abrite le seul couloir de la mort féminin de l'État. Mais que se passe-t-il réellement derrière ces clôtures surmontées de barbelés? Fondée en 1933, Chowchilla servait à l'origine de centre de détention pour hommes sous le nom de Sierra Conservation Center. Au fil des ans, elle a été transformée en prison pour femmes, mettant l'accent sur la réhabilitation à travers l'éducation, la formation professionnelle et le suivi psychologique. Ces programmes visent à préparer les détenus à une réinsertion réussie après leur libération. Cependant, toutes les histoires de Chowchilla ne sont pas empreintes d'espoir et de rédemption. En 2020, des inquiétudes ont émergé concernant les soins de santé des détenus, après plusieurs décès signalés au sein de la prison. Les critiques soulignent que la surpopulation et le manque de ressources aggravent ces problèmes sanitaires, une situation courante dans de nombreuses prisons américaines. Et malgré les 81 milliards de dollars dépensés chaque année pour le système carcéral, ces difficultés persistent. Une rumeur particulièrement troublante concerne le nombre de grossesses signalées dans la prison. Bien que non vérifiées, on dit que plus de 300 femmes tomberaient enceintes chaque mois. Un chiffre choquant qui soulève de sérieuses questions sur les conditions et la sécurité des détenus. Ces réalités dressent un tableau sombre de la vie à Chowchilla et nous poussent à nous interroger. Comment de telles situations peuvent-elles exister dans l'un des pays les plus développés du monde? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et restez connectés pour découvrir d'autres récits inédits sur les prisons pour femmes à travers le monde. Notre voyage se poursuit vers une autre prison aussi effrayante qu'instructive, la prison pour femmes de Mbu au Kenya. Fondée en 1950 pour accueillir seulement 200 détenus, cette prison a connu de nombreuses transformations au fil des années. Aujourd'hui, elle abrite plus de 1000 femmes provenant de régions comme Embu, Meru et Laikipia, reflétant une demande croissante et une pression accrue sur les ressources. La vie à l'intérieur de la prison pour femmes de Mbu est une lutte constante. La surpopulation réduit drastiquement l'espace personnel et les détenus font souvent face à des pénuries de produits essentiels. Bien que des améliorations récentes aient permis d'agrandir les quartiers de vie et d'accroître l'accès aux fournitures de base, les défis restent nombreux. Toutefois, tout n'est pas sombre. La prison de Mbu a fait des progrès en matière de réhabilitation en proposant des formations professionnelles, des programmes éducatifs et même des activités sportives. Ces initiatives visent à offrir aux détenus des compétences leur permettant de reconstruire leur vie après leur libération. Elles y apprennent un métier, poursuivent des objectifs académiques et participent à des activités conçues pour renforcer leur confiance en elles et nourrir un sentiment d'espoir. Malgré ces avancées, les difficultés restent bien réelles. Le manque de ressources et d'espace demeure un problème constant, et une question persiste. Ces efforts suffisent-ils à pallier les dures réalités de la vie carcérale? Qu'en pensez-vous? Les programmes de réhabilitation comme ceux-ci ont-ils un véritable impact ou devraient-ils aller encore plus loin pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux? Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur les prisons pour femmes les plus dures du monde. Imaginez être enfermé dans un endroit si dur qu'il brise même les esprits les plus forts. Bienvenue à la prison de Pollsmoor, située au Cap, en Afrique du Sud. Un établissement de haute sécurité tristement célèbre pour ses conditions brutales et ses histoires troublantes.
Si beaucoup associent Paul Smoor à l'incarcération de Nelson Mandela, d'autres récits moins connus existent, comme celui de Marlene Lenberg, autrefois la plus jeune détenue féminine. Son histoire tragique reste gravée dans l'histoire sombre de cette prison. La vie à l'intérieur de Paul Smoor est tout sauf réhabilitante. La surpopulation y est extrême, avec près de 70 détenus entassés dans des cellules prévues pour beaucoup moins. Certains sont contraints de dormir à même le sol froid et dur. Les commodités de base sont extrêmement limitées. Un seul toilette et une seule douche, sans eau chaude, sont partagées entre les détenus. Pour aggraver les choses, l'air frais est un privilège rare, car les prisonniers ne sont autorisés à sortir qu'1 heure par mois. Les conditions insalubres ont conduit à des conséquences mortelles. Récemment, 2 détenus ont succombé à des maladies propagées par le manque d'hygiène. Malheureusement, ces tragédies ne sont pas des cas isolés, mais plutôt des symptômes d'un problème bien plus vaste. Les prisonniers les plus vulnérables subissent souvent des violences et des abus, tandis que les gardiens répondent avec indifférence, lâchant des phrases comme « C'est ce qui arrive en prison ». Le problème ne se limite pas à Paul Smoor. Le système carcéral sud-africain a été conçu pour accueillir environ 120 000 détenus, mais en abrite actuellement près de 160 000, entraînant une surpopulation extrême. Malgré une allocation gouvernementale d'environ 28 000 $ par détenu chaque année, les conditions restent déplorables. Une question angoissante se pose alors, où va cet argent? La dure réalité de Paul Smoor n'est qu'un exemple des échecs systémiques qui frappent les établissements pénitentiaires à travers le monde. Restez connectés pendant que nous dévoilons d'autres recoins sombres des prisons pour femmes les plus brutales de la planète. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu révélateur. Ensuite, nous révélons les réalités effrayantes de la prison pour femmes de Hongjiang, en Chine, un établissement tristement célèbre pour son traitement brutal des détenus. Bien que la prison prétende se concentrer sur la réhabilitation, sa réputation raconte une histoire bien plus sombre, en particulier pour celles qui refusent de se conformer à ses attentes rigides. L'un des cas les plus connus est celui de Chen Jing, une pratiquante de Falun Gong originaire de Pékin. Depuis 1999, Chen a été arrêtée à de nombreuses reprises, chaque détention étant plus éprouvante que la précédente. En 2001, elle a été condamnée à 5 ans à Hongjiang. Son témoignage sur la vie à l'intérieur met en lumière des conditions horribles. Elle a décrit être attachée dans des positions douloureuses pendant des heures, avec un accès minimal à la nourriture, à l'eau et à l'hygiène de base. En 2003, Chen et d'autres pratiquantes de Falun Gong ont subi des mauvais traitements supplémentaires après avoir refusé de renoncer à leurs croyances. Les détenues ont été exposées à des températures glaciales, privées de vêtements adéquats et contraintes d'endurer une souffrance constante en guise de punition. Les rapports provenant de la prison révèlent un schéma de traitement sévère, incluant la privation de sommeil, un accès médical limité et des cellules surpeuplées. De telles pratiques inhumaines ont suscité des critiques internationales, soulevant des questions sur le traitement des femmes dans le système carcéral chinois. Que pensez-vous des conditions à la prison pour femmes de Hongjiang? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires percutantes. En entrant dans la prison pour femmes Rosie, vous êtes confronté aux dures réalités de la vie derrière les barreaux dans l'un des établissements les plus difficiles d'Inde. Avec plus de 800 femmes confinées dans cette institution surpeuplée, les conditions sont tout sauf humaines. Bien que la prison prétende mettre l'accent sur la réinsertion, ces pratiques racontent une toute autre histoire. La vie à l'intérieur de la prison, Rosie, est marquée par des règles strictes et un environnement rigide. Les visiteurs, par exemple, doivent passer par des contrôles de sécurité approfondis, incluant des détecteurs de métaux et des fouilles minutieuses, sans aucune exception possible. Imaginez la pression constante de vivre sous une surveillance permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est une vie sous contrôle continu, où la moindre infraction peut entraîner de lourdes conséquences. Ce qui est encore plus désespérant, c'est que beaucoup de ces femmes incarcérées n'ont jamais été reconnues coupables d'un crime. Un grand nombre d'entre elles sont en détention provisoire, incapables de payer une caution pour des infractions non violentes.
Dans certains cas, des montants de caution équivalents à plusieurs milliers de dollars américains les maintiennent en prison pendant des mois. Non pas à cause de leur culpabilité, mais par manque de moyens financiers. Le quotidien à la prison Rosie présente son propre lot de difficultés. Les produits de première nécessité, comme les articles d'hygiène, ne sont accessibles qu'à travers des comptes de confiance strictement contrôlés par l'administration pénitentiaire. Cette restriction entraîne souvent des privations inutiles, alimentant une tension permanente entre les détenus. Un rapport publié en 2023 a mis en lumière les nombreux abus répandus au sein de l'établissement, renforçant ainsi les appels à une réforme systémique. Les témoignages provenant de la prison Rosie illustrent l'urgence d'un changement, non seulement pour cet établissement, mais aussi pour l'ensemble du système carcéral. Que pensez-vous des injustices auxquelles sont confrontés les détenus dans des prisons comme Rosie? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres révélations sur les réalités cachées du monde. Au cœur de la Russie, dans la région de Mordovie, se trouve la colonie correctionnelle numéro 2, IK2, une prison pour femmes tristement célèbre pour ses conditions extrêmes. Cet établissement est réputé pour ses horaires de travail harassants et son environnement de vie impitoyable, en faisant l'une des prisons les plus redoutées. Les détenus de l'IK2 sont souvent poussés à leurs limites physiques, travaillant jusqu'à 16 ou 17 heures par jour avec des pauses minimales. Le travail y est intense, impliquant souvent des machines qui laissent peu de place au repos. Celles qui ne réussissent pas à atteindre leur quota de production sont soumises à des sanctions disciplinaires. Les punitions peuvent inclure l'isolement carcéral ou d'autres mesures internes strictes destinées à maintenir le contrôle. La vie à l'IK2 est loin d'être facile. Des rapports ont révélé que certaines détenues vont jusqu'à prendre des mesures extrêmes pour échapper à la pression mentale et physique de leur environnement, certaines allant même jusqu'à des actes désespérés pour éviter le travail. La prison lutte également contre une infestation de nuisibles, utilisant des chats pour contrôler la population de rongeurs, ce qui ajoute encore à la dureté des conditions de vie. Le sort des prisonnières de l'IK2 a attiré l'attention internationale en 2013, lorsqu'un activiste russe a exposé la gravité des conditions de détention. Pourtant, malgré la prise de conscience suscitée, la vie entre les murs de l'IK2 demeure aussi impitoyable qu'avant. Pouvez-vous imaginer survivre dans un environnement aussi brutal? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de documentaires révélateurs. Rikers Island est souvent cité comme l'un des centres correctionnels les plus brutaux et les plus tristement célèbres des États-Unis. Situé sur l'East River, entre le Bronx et l'aéroport de LaGuardia, cet immense complexe accueille chaque jour près de 10 000 détenus, lui donnant l'apparence d'une ville à part entière. Et ce qui se passe derrière ces murs est loin d'être ordinaire. En 2013, Rikers Island a été classé parmi les prisons les plus dangereuses et violentes du pays. En 2015, plus de 9000 affrontements physiques y ont été signalés, soit une moyenne d'environ 25 incidents violents par jour. Ce niveau élevé de conflit crée une atmosphère tendue et souvent brutale, mettant sous pression aussi bien les détenus que le personnel. Si la vie à Rikers est rude pour tout le monde, les femmes y rencontrent des difficultés particulièrement graves. Nombre d'entre elles ont témoigné du manque d'accès à des articles essentiels d'hygiène, les laissant sans produits de première nécessité. De plus, des rapports alarmants font état du traitement infligé à certaines femmes lors des fouilles et des interactions avec le personnel. Ces témoignages mettent en lumière les conditions troublantes auxquelles les femmes sont confrontées au sein de l'établissement. Cependant, un espoir subsiste. En octobre 2019, le conseil municipal de New York a voté la fermeture de Rikers Island d'ici 2026. Une décision que beaucoup jugent tardive, mais nécessaire. Cette annonce a relancé le débat sur la réforme carcérale et l'avenir des prisons pour femmes. Mais alors que la fermeture est encore lointaine, une question demeure. À quoi ressemblera la vie des détenus qui restent enfermés à Rikers jusqu'à cette date? Partagez vos pensées sur les conditions à Rikers Island et dites-nous si vous pensez que sa fermeture apportera un véritable changement. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres révélations choquantes sur la vie carcérale
à travers le monde. Imaginez-vous piégé dans un endroit où la survie est un combat quotidien. C'est la terrible réalité pour de nombreux prisonniers dans les camps de détention de Corée du Nord, et Kajeon est l'un des plus vastes et des plus redoutés. Caché aux yeux du public, cet établissement accueille des prisonniers politiques ainsi que des délinquants ordinaires, mais les conditions y sont rudes pour tous. La vie à Kajeon est marquée par un labeur éreintant. Les détenus sont contraints de travailler de longues heures dans des conditions extrêmes. S'ils ne parviennent pas à satisfaire les exigences strictes du camp, les sanctions peuvent être brutales, les laissant épuisés et incapables de regagner leur quartier. Lorsqu'ils ont enfin un rare moment de repos, c'est dans des dortoirs surpeuplés et insalubres, avec un accès limité aux besoins essentiels, comme les toilettes ou les douches. La nourriture y est rare et insuffisante, forçant beaucoup à survivre avec de maigres rations composées de repas rudimentaires. Le manque de soins de base et des conditions accablantes poussent souvent les détenus à des mesures désespérées pour rester en vie. Ceux qui enfreignent les règles strictes du camp subissent des punitions en isolement, une forme d'emprisonnement qui détruit aussi bien le corps que l'esprit. Survivre dans un tel endroit signifie endurer des souffrances inimaginables. Partagez vos réactions dans les commentaires ci-dessous et restez connectés pour découvrir d'autres révélations glaçantes sur les prisons les plus impitoyables du monde. Située dans le sud de l'Alabama, la prison pour femmes Julia Tutwiler, anciennement connue sous le nom de pénitencier d'État de Wetumpka, possède une histoire mêlant espoir et désillusion. Nommée en 1942 en l'honneur de Julia Tutwiler, une militante pour la réforme carcérale, elle était autrefois considérée comme un symbole de progrès. Cependant, avec le temps, ses conditions de détention sont devenues une source d'inquiétude, lui valant la réputation de l'une des prisons pour femmes les plus dures des États-Unis. Des rapports ont révélé des cas de mauvaise conduite du personnel, avec des enquêtes alarmantes montrant que plus d'un tiers des employés ont été accusés de comportements inappropriés. Certaines de ces affaires, examinées par le département de la justice des États-Unis, ont jeté une ombre sombre sur l'établissement. Les détenus ont aussi signalé un manque de produits de première nécessité, comme le papier toilette et les serviettes hygiéniques, soulignant la rudesse des conditions de vie. Beaucoup d'entre elles ont l'impression que leurs plaintes ne sont pas entendues, ce qui aggrave encore leur situation déjà difficile. Restez avec nous pour découvrir les réalités brutales de cette prison tristement célèbre et d'autres établissements figurant sur notre liste. La prison de Tadmor, située dans le désert de Palmyre, au nord-est de la Syrie, est tristement célèbre pour ses conditions brutales. Construite initialement par les Français dans les années 1930 comme centre de détention pour les opposants politiques, elle a acquis une réputation terrifiante sous le régime de Hafez al-Assad, de 1971 à 2000. Pendant cette période, la prison est devenue un symbole de peur, en particulier pour les femmes détenues, qui ont enduré des conditions atroces. Bien que les chiffres exacts restent flous, de nombreuses vies auraient été perdues entre ces murs. L'héritage de Tadmor est celui de la souffrance et de l'oppression, notamment pour les femmes qui étaient emprisonnées. La prison de Santa Marta Acatitla, située à Mexico, est connue pour ses conditions rudes et sa surpopulation. De nombreuses femmes incarcérées y purgent de longues peines pour des crimes graves, mais leur situation carcérale ne fait qu'aggraver leurs souffrances. La surpopulation entraîne de graves problèmes sanitaires et les espaces exigus laissent peu de place à l'intimité ou au confort minimal. Avec un accès limité aux ressources essentielles, les détenus doivent souvent faire face à des pénuries de nourriture, d'eau potable et de fournitures médicales. Les risques sanitaires sont élevés, notamment en raison de la propagation des maladies infectieuses. Les produits d'hygiène personnelle, comme le savon et le papier toilette, sont considérés comme des luxes, rendant le quotidien encore plus pénible. Les petits gestes, comme recevoir une carte téléphonique ou une visite d'un proche, sont rares mais précieux pour ces femmes coupées du monde extérieur. Malgré ces défis immenses, les détenus de Santa Marta s'accrochent à l'espoir, dans un lieu où tout semble perdu. La prison pour femmes de Tachkent, située près d'une usine industrielle en Ouzbékistan, est connue pour ses conditions sévères et ses violations des droits humains. Les détenus y endurent de longues heures de travail, parfois jusqu'à 16 heures par jour,
dans des conditions extrêmement difficiles. Il est difficile d'imaginer comment ces femmes parviennent à survivre à des horaires aussi épuisants, avec si peu de temps pour se reposer ou prendre soin d'elles. Les femmes enceintes y subissent une réalité encore plus cruelle. Elles sont obligées de travailler jusqu'à l'accouchement sans aucun congé de maternité. Lorsqu'elles doivent accoucher, elles sont transportées dans un hôpital situé à environ 10 km. Malheureusement, même à l'hôpital, la situation est loin d'être idéale, avec un manque cruel de fournitures d'hygiène, aggravant encore des conditions déjà précaires. La vie dans la prison pour femmes de Tachkent est une lutte permanente pour la survie, confrontant ces femmes à des épreuves que peu peuvent imaginer. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.